Bonjour, j'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage rapide. On va essayer de faire un tirage rapide aujourd'hui. On va faire un tirage rapide même. Voilà, j'affirme ce que je fais. Ce tirage s'appelle le tirage du portail parce que j'utilise un jeu qui s'appelle Open Portals où il y a plein de portails différents que j'aime beaucoup. Et donc j'avais envie de voir quel portail vous prenez en ce moment. Il y aura 3 choix. Et vers où il nous mène. Donc on va utiliser le Paper Oracle pour ça, pour voir un petit peu où nous mène ce portail. Alors c'est un petit peu abstrait, mais on verra ce qu'il en sort et quels sont les échos qui se passent en vous au moment où vous regardez ce tirage. Ce tirage est intemporel, donc je vais faire les 3 groupes les uns après les autres. Je vais déjà tirer les cartes, ça fera les groupes, et en fait au moment où vous regardez la vidéo, ce sera juste pour vous de recevoir les messages que vous recevrez. Voilà. Et pour vous aider à choisir, je vais vous prendre, je vous tirerai une carte de l'oracle des 77. Voilà. Donc, on va faire les différents groupes. Quel est dans un premier temps le portail que vous prenez en ce moment? Quel est le portail que vous traversez, que vous prenez en ce moment? Eh bien, c'est celui-là. Pour le groupe numéro 2, au moment où vous regardez la vidéo, c'est ce portail-ci. Et le groupe numéro 3, quel est le portail? Hop, c'est celui-ci. Voilà, il s'exprime. Hein. Ok, on va regarder où vous mènent ces portails. Eh bien, groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2. Et pour le groupe numéro 3. Où vous mène ce portail? Oups, trop de cartes, trop de cartes. Juste une. Ok. Et pour vous aider à choisir au niveau des groupes, on va prendre 3 cartes de l'oracle des 77. Que je trouve très très beau également. Que j'ai assez peu utilisé, mais que j'ai envie d'utiliser un petit peu plus en ce moment. Ok, alors, groupe numéro 1. Groupe numéro 2. Et groupe numéro 3. Ok. Donc, le groupe numéro 1, ça va être cette carte. Le groupe numéro 2, cette carte. Et le groupe numéro 3, cette carte. On va passer au premier groupe. Alors, je vous la mets ici. On va regarder dans un premier temps le portail que vous prenez en ce moment et où ça vous mène. Alors, ce portail s'appelle Light Magic. C'est l'as de carreau. Moi, ce qu'il m'évoque, c'est de nouveaux horizons. C'est un voyage en vous-même. Alors, c'est pas un portail en soi, mais on sent qu'il y a un voyage, on sent qu'il y a une découverte, on sent qu'il y a une certaine mélancolie de ce que vous laissez derrière vous aussi. Ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de prendre un portail qui est un changement pour vous en ce moment, comme une sorte d'aller sans retour. Donc pour vous, il y a peut-être une certaine mélancolie en ce moment parce que vous sentez des parts de vous se détacher parce qu'elles n'ont plus lieu d'être. Et vous avancez dans cet immense portail central avec votre bateau. Je vois quand même pas mal de... Il y a de la mélancolie, il y a de la nostalgie parce que vous êtes conscient et consciente de ce que vous laissez derrière vous. Et en même temps, vous savez que vous avancez vers quelque chose de tellement rayonnant, de tellement puissant, présent et de tellement plus en phase avec vous-même qu'il y a une part de vous qui est excitée et heureuse de ce qui se passe. Et d'ailleurs, de l'autre côté du portail,
on a le cœur qui est là. Donc, moi, ça me parle d'authenticité. Ça me parle d'amour de vous-même. C'est-à-dire que le portail que vous êtes en train de prendre en ce moment, peu importe comment cela se manifeste dans votre vie, que ce soit un changement de travail, une relation, une orientation professionnelle, une amitié, peu importe. Ce qui vous vient en tête et ce que ça vous évoque au moment où vous regardez le tirage, eh bien, il s'agit de cela. Le portail que vous prenez en ce moment vous permet d'aller dans ce changement light magic. Il y a vraiment cette magie intérieure pour vous, de reconnecter avec la magie que vous avez en vous, et ça vous amène vers le cœur, donc au cœur de vous-même, au centre de vous-même. Ces deux cartes ensemble, elles me parlent d'être vous à un degré supérieur, d'être en accord avec vos valeurs, avec votre intégrité, avec ce que vous défendez, ce que vous aimez, ce qui est juste pour vous. Ça vous permet d'être plus au cœur de qui vous êtes, et ça vous permet de le rayonner et de l'être plus avec les autres principalement. Et en même temps, avec plus de confiance en vous et plus d'amour-propre et de douceur envers vous-même. Il y a beaucoup plus de compréhension et de douceur. C'est comme si vous alliez vers une part de vous qui est moins dans le jugement, plus dans l'être, et qui donc enlève ses voiles des apparences et des relations et du regard des autres. C'est vraiment un chemin vers vous pour vous réaliser pleinement dans toute la beauté de qui vous êtes. Et quand je dis qui vous êtes, c'est un Q-U-I majuscule. C'est vraiment ce que vous êtes au plus profond de vous, au-delà des apparences. C'est ce que je ressens. Voilà, ce tirage est déjà terminé, c'est un tirage rapide. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura fait du bien. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire le tirage, groupe numéro 1. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. On va passer au groupe numéro 2 qui avait choisi cette carte. On va regarder quel est le portail que vous traversez en ce moment et où ça vous mène. Le portail s'appelle Portal for the Red Moon, le portail de la lune rouge. On regardera après où ça vous mène, mais c'est le couteau. Ce que ça m'évoque, c'est le 9 de carreau d'ailleurs. Bon, moi, je vais plus me baser sur le texte, mais pour ceux qui font de la cartomancie traditionnelle, éventuellement, c'est le 9 de carreau. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'aller vers une part de vous qui lâche avec la colère, qui lâche avec le fait de se débattre dans votre vie. Vous êtes en train de franchir un portail qui vous permettra de mieux comprendre l'agressivité qu'il peut y avoir en vous, la colère, le ressentiment, l'injustice. Je sens vraiment ça chez vous, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'injustice que vous ressentez, que vous vivez et qui vous... Je ne sais pas dans quel sens on la prend d'ailleurs cette carte. Ça peut être les deux. Moi, je ressens plus comme ça. Pardon. Il y a une injustice, il y a un sentiment d'injustice, il y a un sentiment de devoir se battre chez vous, que si vous lâchez, vous allez tout perdre. Et en fait, ce portail va vous permettre de lâcher ça et de passer à autre chose, parce qu'il vous mène vers le couteau. Mais ici, je sens que c'est un couteau qui est brisé. Même si c'est derrière là que c'est brisé, je sens vraiment que c'est déposer les armes. C'est comment est-ce qu'on peut recoller les parts de soi en lâchant les armes, en lâchant les combats. Il y a vraiment cette idée pour moi entre ces deux cartes d'affirmer qui vous êtes. Ça, c'est une certitude. Il y a une sorte d'affirmation, mais ça vous aidera à ne pas être dans la sur-affirmation et la sur... Ouais, j'ai pas d'autre mot que sur-affirmation, mais c'est cette idée de ne pas avoir à vous battre pour être qui vous êtes. Vous allez apprendre à être juste, droit et droite dans vos bottes, avec justesse, sans trop d'effusion. Peut-être que vous allez passer d'une colère chaude à une colère froide. Enfin, c'est-à-dire d'un état d'emportement et d'injustice qui vous pèse à un état de « ok ».
ça c'est juste pour moi, ça n'est pas juste, et je vais aller là où c'est juste, et si j'ai quelque chose à dire, je le dis, mais en allant à l'essentiel et en étant beaucoup plus maîtrisé, moins dans l'émotionnel et plus dans la précision de ce que vous avez à dire, à faire, et dans votre positionnement. C'est un positionnement qui va devenir plus précis par rapport à qui vous êtes, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, et par rapport au combat que vous menez. Ça va vous aider à ne pas perdre votre énergie et vous disperser là-dedans. J'espère que ça a été clair. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si vous le souhaitez. En tout cas, je sens ça va vers de l'apaisement pour vous et vers quelque chose qui est plus détaché. Ça va vers un détachement par rapport aux émotions négatives aussi. Ça va vous permettre de les canaliser et de les exprimer de manière saine pour vous. C'est ce que je ressens. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Nous allons pour finir passer au groupe numéro 3 qui avait choisi cette carte. Le portail que vous passez, c'est celui-ci. Et là où ça vous mène, c'est ici. Donc, le portail que vous passez, ce n'est pas un portail, c'est une carte Joker. Et c'est Myth of the Great Mother. Donc, le mythe de la c'est pas la grand-mère, je pense que c'est la mère divine, la mère suprême, la mère avec un M majuscule. Le mythe de la mère nourricière aussi. Et ça vous emmène vers la tempête. On va regarder ensemble ce que c'est. Déjà, ce portail-là, ce mythe, c'est vraiment pour moi une ouverture à votre énergie féminine, à votre énergie réceptive. J'y vois ici une ouverture à la spiritualité, une ouverture à un autre type de réalité. Il y a cette idée, pour moi, dans l'énergie maternelle, de la réceptivité, c'est pas de la passivité, mais c'est de cette coupe qui est la mère de manière générale, qui reçoit. Donc c'est un portail que vous allez passer qui va vous permettre d'être beaucoup plus dans l'intuition, dans la réception, dans le calme, qui va vous passer à autre chose que l'action. Et ça peut vous secouer un petit peu, mais en même temps, ça va vous amener vers la réalisation de qui vous êtes. Et là, je ressens quand même pas mal le côté spirituel. C'est-à-dire que c'est un portail que vous prenez. Alors peut-être que, je ne sais pas si ça fait longtemps que vous êtes dans ce domaine de la spiritualité ou si c'est récent pour vous. Si ça fait longtemps, je sens qu'il y a un palier qui est franchi et qu'il y a un alignement qui se fait en vous, que vous nettoyez vraiment ce qui ne vous sert plus, vous élaguez et vous ne prenez que l'essentiel en étant dans votre vérité, votre croissance et ce qui est juste pour vous. Et si c'est récent pour vous, la découverte de la spiritualité, de ce monde spirituel, du subtil et de ce qui ne se perçoit pas de manière concrète et cartésienne, je sens qu'il y a des confirmations qui arrivent pour vous de la réalité de ce monde immatériel. C'est comme si vous aligniez avec une réalité autre que vous découvrez, qui est cette réalité impalpable et imperceptible du monde spirituel. Je sens qu'il y a vraiment ça. C'est vraiment un portail qui est un portail d'intuition, de révélation, de changement de vision par rapport au monde. Et ça vous mène vers l'illumination. C'est ce que je sens avec cette tempête-là. Il y a vraiment ce côté éclair il y a une révélation. En tout cas, il y a des prises de conscience qui arrivent pour vous avec ce portail que vous prenez, qui est un portail de réceptivité, de méditation peut-être, de recueillement, et qui vous mène vers des compréhensions par rapport à votre vie, par rapport au monde, par rapport à la spiritualité. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Une sortie du labyrinthe, là, des pensées et d'un monde qui tourne en rond. C'est un petit peu ce que je ressens pour vous. Voilà, c'est la fin de ce tirage. C'était un tirage rapide. J'espère que ça vous aura parlé,
ça vous aura fait plaisir d'être avec moi pour ce tirage. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si vous le souhaitez, c'est toujours un plaisir. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.